Bonsoir, bonsoir, maman Béa, bonsoir. Ok, ça va, ça va, ça va. On déguste un peu la bonne musique en attendant que certaines personnes se connectent. Bonsoir, bonsoir, Celle. Bonsoir, en tout cas, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont connectés. En fait, je vais commencer, je vais timidement commencer. Comme ça, le thème de ce soir, merci à tous ceux qui sont connectés, merci à tous ceux qui sont présents. Aujourd'hui, j'ai voulu parler, ou bien je veux parler d'un sujet pour certains qui seront un peu sensibles, mais j'ai jugé important de parler de cela parce que, voilà, parfois nous agissons bien, nous faisons certaines choses qui semblent normales, mais pourtant, à un moment, nous devons dénoncer certaines tares, nous devons dénoncer certains comportements. C'est pour cette raison que j'ai jugé bon de parler de ce sujet aujourd'hui. Comme vous l'avez vu certainement lors de mon annonce ou bien de ma publication, le titre du live de ce soir est l'homme noir, un hypo narcissique. Donc c'est une question que je pose à tout le monde et que voilà, je vais essayer de donner, je vais pas dire que je vais essayer de répondre, mais je vais essayer de donner le point de vue, mon angle de réflexion en fait, mon angle de réflexion, mon point de vue par rapport à cette question. Donc, je commencerai d'abord ici par définir ce que c'est qu'un hypo-narcissique. En fait, un être hypo-narcissique, c'est un être qui est en permanence dans la dévalorisation de soi. Pourquoi? Parce qu'il veut être plein, il veut être aimé, il veut être aidé. Donc, généralement, vous avez toujours des gens comme ça, par tous, mais vous avez une catégorie de personnes qui ne sont jamais satisfaits de leur situation, que ce soit la situation économique, que ce soit la situation familiale, que ce soit
les situations en général. De quoi est-ce que je parle concrètement? Vous pouvez voir une personne qui a, par exemple, un travail, qui a sa propre maison, mais simplement parce qu'il voit son ami qui est en location, qui est marié avec des enfants, mais à chaque fois, il va dire à son ami que, oh, vraiment, toi, ta vie est bien, ta vie, tu as tout ce qu'un homme peut avoir, tu as une famille, mais moi, j'ai quoi? Pourtant, si on regarde sur un certain plan, économiquement parlant, par exemple, il est mieux que son ami, mais comme ça ne le suffit pas, ou bien comme il ne le voit pas, pour lui, c'est que l'herbe est verte chez le voisin. Et c'est une attitude que malheureusement, une certaine catégorie d'entre nous, une certaine catégorie qu'on observe dans une certaine catégorie, chez une certaine catégorie de personnes. L'herbe qui pense que l'herbe est toujours verte chez le voisin. C'est chez le voisin qui est toujours bien. Oh, les blancs, vraiment, les blancs connaissent tout. Les blancs sont trop forts. Nous, on ne connaît rien. Nous sommes trop nuls. Nous, vraiment, le jour où l'homme noir va rattraper l'homme blanc, vraiment. Donc, je veux dire, il y a beaucoup ce type de discours dans la bouche de certains de nos compatriotes. Et je pense que c'est à tort. Avant d'en arriver jusque-là, j'aimerais juste essayer de décrypter ici la cause de ce type d'attitude. J'accuserais premièrement les parents. Pourquoi? Parce que les parents en général, en Afrique ou bien particulièrement au Cameroun, ont un discours d'autoflagellation permanent. Peut-être ils ne s'en rendent pas compte, mais ils ont un discours dégradant du genre tu es trop bête. Par exemple, un enfant apporte un 2 ou bien de mauvaises notes à la maison. On va lui dire en permanence que tu es trop bête, tu ne comprends pas l'école. L'école n'est pas faite pour toi. Cherche un métier, tu fais. Ou alors, regarde ton frère, toujours dans la comparaison. Regarde, ton frère est plus brillant que toi. Toi, tu es trop bête. Donc, je pense que certains parents, à un moment, doivent un peu surveiller leur langage, surveiller ce qu'ils disent aux enfants. Parce que c'est ça qui entraîne plus tard chez l'enfant ce grand manque d'estime de soi, de cette sorte qu'il a un manque d'une identité forte, d'une identité de soi. Pour lui, on lui a dit, je suis bête, je suis feignant. Aussi des parents qui n'ont que des insultes dans la bouche. Oh, quitte de la vaurien. Oh, quitte de la feignant. Oh, quitte de la, tu ne sais à rien. Donc, certains parents le font sans s'en rendre compte. Mais ils doivent éviter cela parce que l'enfant emmagasine, même s'il pouvait faire mieux, il ne le fera pas parce que son père lui dit tout le temps, tu es bête, tu ne sais rien, tu ne vaux rien. Je prendrai un simple exemple. Lorsqu'un enfant rentre avec, je sais pas moi, 5 en maths, c'est normal, il a pas bien travaillé. Mais au lieu de lui dire, tu es trop bête, tu ne comprends pas les maths, pardon, il faut essayer de comprendre ce qui ne va pas, essayer de comprendre à l'enfant pourquoi est-ce qu'il a eu 5 en maths et comment remédier. Lui dire que aujourd'hui tu as eu peut-être 5 en maths, si tu travailles demain tu auras la moyenne et essayer, comme on dit, de motiver l'enfant qu'il aille au-delà de ses capacités, qu'il repousse ses retranchements afin de donner le meilleur de lui-même. Je viendrai aussi sur les parents de l'Occident. Les parents de l'Occident, en général, aiment dénigrer les pays d'Afrique. Oh, il y a l'insécurité. Oh, Enio coupe trop la lumière. Oh, c'est sale. Oh, vraiment, tu vas rien trouver de bon. Les gens sont malhonnêtes. Les gens sont voleurs. Les gens sont bizarres. Ce n'est que normal que si vous tenez constamment et régulièrement ce genre de langage à côté des enfants, ils ne voudront jamais y aller, ils ne voudront jamais connaître d'où ils sortent parce que ce n'est que mauvais, ce n'est que du mauvais qui sort de la bouche des parents. Donc, chers parents, ce soir, je vous invite vivement
Peut-être on a tellement été ancré dans ça que nous-mêmes, nous ne nous en rendons pas compte. Faisons attention à ce que nous disons à nos enfants, parce que je suppose que si la génération de nos parents, de nos arrières ou bien de nos ancêtres étaient des sacrifiés et que la génération de nos parents sont des perdus, je pense que nous autres, nous pouvons rattraper ou bien nous pouvons essayer de rattraper le tir pour les générations futures, pour qu'elles aient une identité un peu plus forte, pour qu'elles aient une estime de soi un peu plus forte, pour qu'elles puissent discuter d'égal à égal avec d'autres. Je pense que ça commence par l'éducation de base. Parce que si toi, parent, tu valorises ton enfant, tu le complimentes, tu l'amènes à comprendre que, voilà, en toute chose, il y a le bon, il y a le mauvais. On ne peut pas tout avoir dans la vie, mais en toute chose, il y a le bon, il y a le mauvais. Tu dois connaître que tu viens d'ici, pas seulement, comme je disais la dernière fois, pas seulement valoriser certaines valeurs culturelles au détriment de d'autres, mais valoriser tout ce qui est bon dans notre culture, tout ce qui est bon pour l'enfant, de telle sorte que l'enfant, en grandissant, soit une personne complète, soit une personne pleine, qui ne soit pas en quête de dire vraiment, si je suis devenue bandit, c'est parce que mon père n'avait pas l'argent. Vraiment, il fallait que j'aille voler. Il fallait que j'aille voler pour payer mes études. Ou alors, tu veux qu'il fasse comment? C'est son tonneau. C'est le gouvernement. Il mange tout l'argent. Nous, on va faire comment? On ne peut pas. Tu te débrouilles même le peu. On ne te donne pas. Donc, je veux dire, cette attitude tellement défaitiste, tellement, je ne dis pas maintenant qu'on ne mélange pas mes propos. Je ne parle pas de tout le monde. Je parle d'une certaine catégorie de personnes qui sont ancrées dans cet esprit d'hypo-narcissique, qui attendent toujours que ce soit les autres qui doivent faire. Ils ne sont jamais responsables de rien. Ils ne sont jamais coupables de rien. Ce sont les autres qui sont toujours coupables de tout, mais on doit toujours leur donner, on doit toujours leur venir en aide, on doit toujours leur secourir. Donc, c'est pour ça que je voulais faire appel ici ce soir, de faire attention pour que cela ne se reproduise pas sur nos enfants, que nous puissions, pour ne plus entendre ce genre de discours, parce que je vais peut-être choquer ou bien heurter maintenant la sensibilité de certains. Généralement, nos parents, ou bien quand je dis parents, ça veut dire les cousins, cousines, ou bien les frères que nous avons laissés au pays, dans n'importe quel pays africain, il s'en sort. Financièrement, il s'en sort, mais lui, il ne voit pas ça. Il est toujours derrière toi à te harceler. Ah, tu veux vraiment, quand tu l'appelles, il ne va jamais bien. Il est toujours malade, il a toujours besoin de quelque chose, il a toujours, même si financièrement il s'en sort, ce n'est jamais assez. Donc, il est ça dans cet esprit d'hypo-narcissique parce que toi qui es en Europe, pour lui, tu as beaucoup, tu as tout, tu ramasses tout au sol ou bien tu aimes mieux que lui. Lui, il n'a rien. Pourtant, il s'en sort. Il ne dort pas affamé. Ses enfants vont à l'école. Il a une vie plus ou moins modeste. Mais lui, il ne voit pas ça. Pour lui, il n'a rien. Pour lui, il n'a rien. Pour lui, c'est pas assez. Ah, grand, vraiment, si tu ne m'envoies pas quelque chose, je sais pas comment les enfants vont aller à l'école. Donc, je veux dire, quand à un moment qu'on essaie d'arrêter un peu cette attitude d'hypo-narcissique, de se dévaloriser. Ah, vraiment, les habits, c'est même pas, c'est les Chinois, hein. Ce sont les habits de l'Europe, là, vraiment. Qui vient de l'Europe? Ah, c'est la qualité. Pourtant, c'est le Chinois plus parfois qu'on les envoie. Ouais, il est inadmissible que un responsable que tu viennes avec un déodorant de 1 euro, mais il voit ça comme de l'or. Pourtant, il peut s'acheter un truc qui dépasse 1 euro simplement parce que ça vient de l'Europe. À un moment, je pense que on doit se dire certaines choses. Ça doit être choquant, ça doit être, je ne sais pas, essayer d'ouvrir les yeux pour que ce type d'attitude cesse. Les jeunes, la jeune génération, les jeunes qui quittent l'Afrique et qui grandissent ici, quand ils rentrent, la première réaction, quand tu interroges ces jeunes, ils te disent que non, moi je ne vais pas partir, tout le monde te demande l'argent, tout le monde ne fait que te demander l'argent, comme si tu as un arbre d'argent. Tu le vois, il est bien, quand tu vois sa chaussure ou bien quand tu vois son mode de vie, tu vois qu'il ne manque pas de trucs.
Je veux bien aider, mais que ce soit pas un harcèlement comme si. Donc, je veux dire, c'est ce genre de comportement. Vraiment, évitons, ou bon, essayons de remédier à ce genre de comportement en éduquant nos enfants différemment. Parce que lorsqu'il faut faire de certains choix ou bien certains trucs, une femme, ou bien, prenons le cas d'une femme, clairement, elle est capable d'acheter, je vais dire des bêtises, je vais clairement dire des bêtises. Une femme sera capable d'acheter une robe de Louis Vuitton à 2000 euros. Par exemple, c'est normal. Même que ce soit les sons, que ce soit la contrefaçon ou quoi que ce soit, pour elle, c'est normal. Mais c'est la haute couture. Mais nous avons notre compatriote, par exemple, Iman Aïssi, qui fait la haute couture. Quand il va aussi donner sa robe à 2000 euros, c'est cher. Vraiment, c'est trop cher. C'est cher. Pourquoi? Parce que on a dévalorisé le couturier Iman Aïssi parce que c'est notre compatriote, parce que c'est nous. Je dis, c'est cette image-là que nous avons. Comme c'est Louis Vuitton, oui, non, son prix là, c'est normal. Vraiment, c'est normal. On peut donner les 2000 euros sans problème. C'est cette attitude-là. C'est cette attitude-là que nous devons essayer de changer, que nous devons essayer de remédier. Nos enfants doivent être capables de prendre une décision. Si j'ai envie de m'habiller en Iman Aïssi, je m'habille en Iman Aïssi. Si j'ai envie de m'habiller en Louis Vuitton, bien en Russell N ou en Massimo Dutti, peu importe, mais que ce soit un choix, que ce soit une norme, que ce soit normal. Pas parce que c'est mon frère africain qui l'a fait ou bien ça a moins de valeur, vraiment. Le tailleur, il dit qu'il est styliste. C'est un tailleur. Comment il peut être styliste? Non, 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 non. C'est un tailleur. Donc, je veux dire, ces discours comme ça que nous répétons en, en longueur de journaux, bien la plupart du temps, sans nous en rendre compte. J'aimerais vraiment, ou bien j'interpelle ce soir des parents qui essayent de modifier un peu leur discours, de modifier leur langage. Les enfants, par exemple, savent que non, on ne doit pas insulter, on ne se moque pas des gens. Les miens, je parle précisément des miens. Pardon, on ne se moque pas des gens, on n'insulte pas. Donc, ce sont ces petites astuces comme ça, ou bien ces petites choses qui n'ont l'air de rien, mais qui demain bâtiront une identité forte, une identité vraiment puissante, que l'enfant puisse demain être droit dans ses bottes à toute situation, qu'il puisse faire face à ces situations sans se sentir sous-homme, sans se sentir rabaissé, sans se sentir, voilà, qu'il sache que je suis un homme à part entière avec tous les droits, je peux les revendiquer comme n'importe quelle personne. Donc, c'était mon petit message dans ce direct ce soir parce que je me suis dit, dans notre communauté, nous avons beaucoup de gens, nous avons beaucoup de gens qui sont en perpétuelle quête de reconnaissance, en perpétuelle quête de cette reconnaissance-là, de manque de confiance en soi, de manque de confiance en soi, de penser toujours que la solution viendra des autres. Le changement viendra des autres. Je ne sais pas moi, hein, je veux dire, et je le répète encore, je ne parle qu'une catégorie de personnes, je ne parle pas de toute la communauté, je parle bien d'une catégorie de personnes qui sont dans cet état d'esprit un peu défaitiste que même si ses propres frères font des choses magnifiques, des merveilleuses choses, ils sont incapables d'apprécier, ils sont incapables de valoriser parce que pour eux, ce qui est bien vient d'ailleurs. Ce qui est original vient d'ailleurs. Ce qui est durable vient d'ailleurs. Donc, ce soir, vraiment, chers parents, comme je le disais tantôt, inculquer des valeurs, en fait,
inculquer des bonnes valeurs à vos enfants, inculquer, je ne me pose pas en donneuse de leçons ou quoi que ce soit, loin de moi cette idée, non. Ce soir, je veux juste interpeller certains parents sur la puissance des mots, sur la puissance que les mots peuvent avoir sur le psychique de l'enfant. Ça n'a l'air de rien, mais c'est énorme de dire, entre dire à un enfant qui est de l'amour imbécile, donc je veux dire des insultes, l'enfant se sent tout le temps dénigré, l'enfant se sent tout le temps rabaissé et il grandit avec cet esprit-là et cherche le réconfort dans X ou Y, Z et généralement se transforme en personne hypo-narcissique. Malheureusement pour nous, nous en avons plein dans la communauté. Nous avons plein de personnes qui sont hypo-narcissiques. Ils ne sont jamais contents de rien. Ils se plaignent tout le temps. Ils se croient incapables de faire des merveilles. Ils n'osent même pas. Parce que tu peux te croire incapable, mais tu oses. Non. Ils n'osent même pas. Et quand tu le fais, ils sont les premiers à te dénigrer, à te rabaisser parce que pour eux, comme ils pensent qu'ils sont ainsi, pour eux, les autres sont aussi pareils. Comment est-ce que toi tu fais pour sortir de l'ordinaire? Comment est-ce que toi tu fais pour sortir du lot? Donc, comme je disais, ce soir, j'invite encore les parents à faire un travail. Je sais que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais l'objectif, c'est juste d'allumer des petites ampoules comme ça, de dire aux parents, ben tiens, ne faites pas les erreurs que les grands-parents ou les autres parents ont fait. Faites un peu plus attention à ce que vous dites à vos enfants, à comment vous inculquez les valeurs à vos enfants. Parce que c'est la même manière, vous inculquez, je veux dire quoi? Il n'y a aucun enfant africain qui n'aime pas la danse africaine. C'est l'une des choses, ou bien je veux dire, c'est l'une des transmissions, c'est l'un des aspects culturels par excellence que les parents transmettent aux enfants. Donc je veux dire, la danse n'est pas plus importante que la langue, qui n'est pas plus importante que la nourriture, qui n'est pas plus importante que l'aspect, que la culture proprement dit, les us et coutumes. Donc, toutes ces choses sont importantes. Si tu ne connais pas ta langue, essaie de te rapprocher de ceux qui la connaissent ou de ceux qui la pratiquent. Si tu ne connais pas tes us et coutumes, essaie de te rapprocher ou alors faire en sorte que l'enfant se rapproche de ceux qui la connaissent pour essayer de transmettre. Donc, voilà, je crois que j'ai un peu fait le tour pour ce soir. Donc, je vous dis, chers parents, bon, vous pouvez toujours me dire aussi en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que ce soir, j'avais vraiment envie d'en parler. Ça avait l'air banal ou bien ça a l'air banal, mais pour moi, c'est important d'en parler parce que c'est facile de se plaindre, c'est facile de rester se plaindre que ah oui, nous autres, on est comme ça, oui. Mais si on n'en parle pas pour essayer de trouver les solutions, peut-être pour certains, quand on va dire quelqu'un va en thérapie, non, nous autres, nous n'allons pas en thérapie. Donc voilà, à tort ou à raison, je laisse tout le choix de chacun. Mais mon objectif ici, c'est que nous avons une génération, nous devons penser aux enfants qui sont en train de grandir, aux enfants, voilà, à la jeune génération, à la génération montante, pour qu'ils essayent d'avoir une façon de penser différente, une manière différente, pour essayer de mieux faire les choses, pour essayer, voilà, d'améliorer ou bien de recadrer ce que nous n'avons pas pu faire ou bien que ce que nos parents n'ont pas pu faire, d'améliorer certaines choses dans la communauté. Donc, bonsoir à tous ceux qui sont bonsoir à tous ceux qui sont connectés, à tous ceux qui sont là. Merci Lionel, merci. Je veux dire, comme je l'ai dit tantôt, ça a l'air banal, mais c'est
c'est très récurrent, c'est très récurrent. Je veux dire, c'est tellement récurrent que c'est devenu une norme, que chacun, voilà, que chacun se laisse aller en surtout en disant que l'herbe est plus verte chez le voisin, que voilà, on a toujours besoin d'aide. Oh, vraiment, mon grand, il n'y a rien pour moi. Grand, il n'y a rien dans eux. Tu veux que je fasse comment? Je ne peux pas. Je lui ai demandé au capital, il ne m'a pas donné. Il m'a pas donné. Je vais faire comment? Je ne peux rien faire. On reste. Mais par contre, il y a l'argent pour la bière. Je ne demande pas de ne pas boire, mais si on peut s'asseoir, boire 4, 5 bières, si on buvait une, je pense que on pouvait commencer avec quelque chose, avec l'argent des 3 autres bières, mais bon, chacun son truc. Mais je trouve que c'est un peu dommage. C'est un peu dommage d'être toujours dans cette posture d'assistanat, dans cette posture. Ok, il y a certains qui sont vraiment dans le besoin, mais ceux qui ne sont pas dans le besoin, qu'ils enlèvent ça de cette mentalité. C'est vrai que ça sera pas évident, c'est pas demain que les choses se feront, mais qu'ils enlèvent, qu'ils essayent d'enlever dans leur mentalité cet esprit d'assistanat là, que non, eux aussi peuvent faire quelque chose, eux aussi peuvent faire quelque chose de concret, même si, même petit soit-il, mais ils peuvent apporter leur pierre à l'édifice. Pas toujours dire que c'est vous qui avez l'argent, non? C'est vous, les Mbengis, c'est vous qui avez l'argent. Donc, je dis ce genre de discours. Moi, personnellement, ça me fait quelque chose. Quoi, je ne saurais vous dire, mais je pense que nous devons essayer de multiplier ce genre d'éveil, ce genre de trucs pour conscientiser une certaine catégorie. Comme je le répète encore, c'est pas toute la communauté, mais il y a une certaine catégorie, peut-être la majeure partie des personnes qui sont dans cet esprit d'hypo-narcissique. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires. Exactement, exactement, Lionel. Nos enfants ont besoin d'un grand réconfort. Merci, merci. Nos enfants ont besoin d'un grand réconfort, surtout culturel, pour mieux s'exprimer dans le... Arso, tu n'as pas compris. Ok, en fait, un hypo-narcissique, je réponds à Angie. Un hypo-narcissique, c'est une personne qui est en quête, tu vois, qui est en quête permanente de reconnaissance de soi. C'est une personne qui veut être aimée, c'est une personne qui veut être aidée, c'est une personne qui, qui ne se sent jamais à la hauteur, qui ne se sent, qui ne se valorise pas, qui se dénigre, même s'il peut avoir tous les merveilles du monde, il peut avoir toutes les qualités du monde, mais pour lui, il n'est jamais bon. Pour lui, ce n'est jamais assez. Même s'il a réussi par ses propres moyens, même je veux dire, même s'il est brillant, mais dans sa tête, non, ce n'est pas bien, il a besoin que tu dises que, mais non, tu vois, tu as réussi, regarde, tu as traversé cette étape, tu as traversé. Lui, il te dit toujours que, non, non, même si j'ai réussi, regarde, non, donc toujours en train de comparer, il est toujours dans la comparaison, il est toujours dans la comparaison. Il se plaint toujours, vraiment, ma vie va mal. Aujourd'hui là, ou bien pour que chaque fois tu reconfortes, donc je veux dire, c'est comme un transfert. Il cherche un peu ce côté parental chez son interlocuteur. Donc à chaque fois qu'il va se plaindre, tu vas essayer de le reconforter. À chaque fois qu'il va te dire, oh, je me sens mal, vraiment, regarde, je n'ai pas pu faire ce truc. Donc chaque fois qu'il sera dans ces choses-là, tu vas essayer de jouer le rôle de parent réconfortant, me dit que mais non, regarde, tu as ouvert ta galerie, regarde, tu as acheté ta propre voiture 0 km, regarde, tu as acheté ta maison. Comment peux-tu dire que tu n'as pas réussi ta vie? C'est un exemple. Maintenant, les causes, généralement d'après les psychologues, parce que même la définition que je viens de te donner, c'est d'après les psychologues. D'après les psychologues, l'origine de ce manque-là ou de ce trouble proviendrait des parents, proviendrait d'un discours autoflagellant des parents, un discours permanent des parents. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'un parent qui est toujours dans la négation, un parent qui est toujours dans le dénigrement, un parent qui est toujours dans la comparaison,
l'enfant emmagasine et plus tard le développe. Donc, arrêtez de dire à vos enfants qu'ils sont bêtes. Arrêtez de dire à vos enfants qu'ils sont idiots. Arrêtez de dire à vos enfants que, je ne sais pas moi, l'Afrique c'est la brousse. L'Afrique, l'Afrique est sale. Arrêtez de dire à vos enfants que tu continues comme ça, tu vas pas réussir. Regarde ton frère. Donc, comparez. Par exemple, tous nos enfants n'ont pas la même intelligence. C'est pas parce que les enfants n'ont pas la même intelligence que tu vas les comparer les uns aux autres. Peut-être pour certains parents, c'est dans l'optique que l'autre puisse améliorer, puisse s'améliorer. Pourtant, ça a parfois effet inverse. Donc, ce que les psychologues préconisent ou bien donnent comme élément de solution, c'est que les parents fassent attention au langage, fassent attention à ce qu'ils inculquent aux enfants. Donc, du positif, de l'encouragement, et puis mettre l'enfant face à ses responsabilités. Même si l'enfant vient avec de mauvaises notes, essayer de l'amener à qu'il dépasse ses retranchements, qu'il dépasse ses limites, et pourquoi pas faire avec des systèmes de récompense, voilà, des systèmes de récompense. Donc, pour que tu puisses, si tu as atteint, de toute façon, nous-mêmes, c'est comme ça, même si tu ne vois jamais ces récompenses, mais je pense que nous-mêmes, à un moment, c'est comme ça qu'on a été élevés. Si tu as le bac, tu auras telle chose. Si tu as, ça commence d'abord, si tu as le CPE, tu auras telle chose. Si tu as le BPC, tu n'as pas. Mais on continue toujours à te faire miroiter. Si tu as le bac, tu auras telle chose. Donc, je pense que c'est plus dans cette optique-là qu'il faut éduquer les enfants. Et je dirais aussi, je ramènerai ma petite touche en disant le côté culturel. Donc, essayer de faire comprendre à l'enfant qu'il, c'est pas parce que le côté culturel beaucoup plus pour les parents ou bien les communautés africaines qui vivent à l'étranger. C'est pas parce que il vit dans un pays étranger ou bien que les parents vivent dans des pays étrangers qui doivent complètement, voilà, qui doivent complètement abandonner leur culture pour adopter la culture des autres. Parce que comme je l'ai dit tantôt, les parents transmettent facilement la musique et la nourriture aux enfants, au détriment de la langue et autre chose. Très peu d'enfants savent exactement d'où ils viennent. Je prendrai l'exemple du Cameroun. Très peu d'enfants savent exactement d'où ils viennent. Parce que même si les deux parents parlent même si les deux parents parlent la même langue, tu peux forcément demander à un enfant le quartier, peut-être je vais trop loin, mais le quartier du village de tes parents, peut-être ils ne sauront te répondre. Quelqu'un va te dire par exemple que non, moi je suis Bamena, point. Celui qui peut encore te répondre comme ça, l'autre, ou alors dans l'Ondé, beaucoup d'enfants bangoulap te disent que moi je suis Banganté. Or, un Banganté ne te dira jamais que je suis Bangoulap. Donc, je veux dire, il y a parfois ces petits amalgames comme ça que les parents essayent vraiment d'apprendre, je veux dire, d'inculquer aux enfants pour que plus tard, l'enfant ait le choix. Que l'enfant sache que voilà, je peux choisir ceci comme je peux choisir cela. Ça n'impacte en rien sur mon mental, ça n'impacte en rien sur mon moral. C'est pas parce que aujourd'hui je m'habille en moderne que demain je ne peux pas m'habiller en tissu afritude ou en tissu traditionnel. Une fois j'ai eu une discussion avec certains parents ou bien avec un groupe d'amis. Il y a un qui disait carrément qu'il ne peut pas porter il ne peut pas porter le tissu afritude pour aller à un entretien d'embauche. J'ai d'abord ri. Je me suis dit que bon. Maintenant, il y a habillement et habillement. C'est pas parce que tu portes le tissu afritude. De toute façon, quand tu envoies ton CV à ta photo, on sait que tu es noir. Donc, si on te prend, on sait que tu es noir. Et maintenant, il y a tissu afritude et tissu afritude. Que ce soit une tenue civile ou bien tenue de ville, comme on l'appelle. Tu vas pas porter n'importe quoi pour aller à un entretien d'embauche. Comme chez nous, tu peux pas porter un beau baraba, par exemple, ou bien que sais-je, pour aller à un entretien d'embauche. Donc, dire, par exemple, que je ne peux pas porter un tissu afritude pour aller à un entretien d'embauche, ça te montre
plus ou moins son degré de penser en fonction de la culture africaine. Donc la culture africaine est bien pour mettre au placard, pour mettre en arrière par rapport aux autres parce que on va dénigrer, parce que on a l'impression que elle est inférieure, parce que donc c'est justement cette impression là que je voudrais que ce soit, ou bien j'interpellerai certains parents de faire attention. Nous avons des enfants qui grandissent pour préparer la relève de demain. Essayons de faire les choses correctement. Comme je dis, je ne viens pas en donneuse de leçons, ou bien je ne viens pas apprendre aux parents comment éduquer leurs enfants. Non, j'essaye, je veux juste allumer certains ampoules dans la tête de certains parents. On dit que faites attention, il y a des choses qui se perdent. Il y a des, on aura beau être dans un pays d'accueil, on aura beau parler la langue à merveille, s'intégrer à merveille, mais ça n'enlève rien en nous que nous sommes ce que nous sommes. Nous sommes africains, nous sommes qui nous sommes. Et si un enfant demain ne sait vraiment pas d'où il sort, ne sait pas par où commencer, je trouve que ça serait dommage et la faute serait en grande partie aux parents. Donc, Angie, pour répondre à ta question avant que tu ne poses, quand je venais, je disais, certains parents diront que oui. Moi, je ne connais pas ma culture. Moi, je ne connais pas. Donc, je dirais que c'est un peu trop facile de dire que moi, je ne connais pas. Tu peux te rapprocher des qui de droit à chacun. Tous ceux qui sont en Occident ont quand même une lignée. Bien qu'il y ait YouTube aujourd'hui qui aide aussi certains parents, mais je pense que plus ou moins chacun d'entre nous a une personne à travers laquelle il peut se référer, ou bien elle peut se référer pour qu'il puisse transmettre ses enseignements culturels à nos enfants, de telle sorte que l'enfant puisse comprendre que oui, moi aussi, je suis complet, moi aussi, je suis, voilà, je suis, j'ai les mêmes droits que les autres. On n'a pas toujours à rester derrière, on n'a pas toujours à se sentir inférieur, on n'a pas toujours à venir dire que pardon, aide-moi, pardon, aime-moi, encore que c'est lorsque tu ne fais que dire que pardon, aime-moi, pardon, aide-moi, qu'on monte sur ta tête, qu'on t'écrase. Or, quand tu es droit dans tes bottes, quand tu connais tes valeurs, quand tu connais ta valeur, quand tu te valorises, on te respecte. Quand tu te valorises, on te respecte. Mais quand tu es toujours là, aide-moi s'il te plaît, ouais, vraiment, aide-moi, est-ce que je ne connais pas, on fait comment, aide-moi. En ce moment, celui qui est en face de toi, c'est qu'il a l'ascendance sur toi, il t'écrase comme bon le son. Donc, c'est pour ça que je disais que mon discours ce soir, c'est pour interpeller les parents vraiment dans l'éducation de leurs enfants, qu'ils puissent inculquer certaines valeurs aux enfants, que les enfants puissent comprendre et connaître qu'ils ont de la valeur, qu'ils sont égaux, qu'ils ont tous les droits, qu'ils sont, voilà, qu'ils sont complets, qu'ils n'ont pas toujours à être relayés au second plan ou à être considérés comme des seconds enfants. Donc voilà, Angie, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Apparemment, oui. Donc, je vais juste vous remercier tous. Ok, d'accord. Ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Donc, je vais juste vous remercier tous. S'il n'y a plus de questions, je pense que je vais, pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Ah, merci, merci, ça fait plaisir. Je vais m'arrêter là et voilà, je vais essayer comme ça. C'est vrai que ça ne sera pas évident, mais d'être présente une fois par semaine pour des sujets que je trouve que voilà, qui apportent un sujet de réflexion, que je puisse donner mon angle de vue, mon angle de vue sur le sujet et j'essaierai de le faire une fois par semaine.
Sur ce, je vous dis bonne soirée à tous. Merci à ceux qui ont été connectés. Même après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si, voilà, si vous avez d'autres sujets, si vous avez, enfin, je veux dire, d'autres points de vue par rapport au sujet, si vous avez d'autres, si vous avez d'autres points de vue par rapport au sujet, n'hésitez pas à me contacter, on en discutera. Il n'y a pas, il n'y a pas de souci. Ok Lionel, vraiment ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc sur ce, bonne soirée à tous et voilà, à la prochaine. Ciao.